بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours des fonctions exponentielles, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Quatrième paragraphe, limite fondamentale. Soit f de x qui est égal à ln x, ou bien logarithme népérien de x, où x est un élément qui appartient à R étoile plus. Donc, sa réciproque est f moins 1 de x, qui est égal à l'exponentielle de x, où x appartenant à R. La fonction, on a f, il est défini de R étoile plus vers R. Donc, f moins 1 est défini de R vers R étoile plus. F de f moins 1 plutôt de R est égal à l'intervalle ouvert qui contient limite quand x tend vers moins l'infini de f moins 1 de x, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal aussi limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x. Et on a déjà trouvé que f moins 1 de R, c'est R étoile plus, qui est égal à 0, l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque la fonction f moins 1 est strictement croissante, et puisque f moins 1 est strictement croissante, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x est égal à plus l'infini. Bon, نشوفوا هاد les deux résultats la courbe représentative de la fonction exponentielle. اللي عرفنا بأنه هي السيمتريك ديال la courbe représentative de la fonction logarithme népérien ou l'axe de symétrie ou l'axe ou bien c'est la droite d'équation y est égale à x. نشوفوها في GeoGebra. بون يلا نعاود نفكر في هادشي اللي شفناه في الحصة الأولى من هاد الدرس. بون regarde ici j'ai écrit f de x est égal à ln x, هي تترصت la courbe représentative ديال la fonction logarithme népérien, ومنها نخرجوا les limites aux bornes. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est moins l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. نشوفوا دروكا la fonction, la courbe représentative de la fonction exponentielle. On va utiliser la symétrie axiale. Donc on va chercher le symétrique de cette courbe par rapport à la droite équation y est égale à x. هي عطاتنا la courbe ديالنا. Vous voyez, نكبروا شويه la figure. نسيليكسيوني هاد اللعيبه هادي. Bon, regarde ici, quand x tend vers moins l'infini, la fonction exponentielle de x, ça tend vers 0. Ou bien exponentielle de x, ça tend vers 0. تلاحظ بأن la courbe غادي toucher l'axe des abscisses. Ça veut dire que f de x, ça tend vers 0. Ou bien l'exponentielle de x, ça tend vers 0.
Donc, c'est pourquoi on a dit limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0. بالنسبة ل x qui tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, تنتكلموا على la fonction exponentielle, ما تنتكلموش على هذه. Quand x tend vers plus l'infini, donc quand x augmente, vous voyez que exponentielle de x aussi augmente. Donc quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x ça tend aussi vers plus l'infini. ونزيدوا حاجة أخرى. كنا تكلمنا على la fonction logarithme népérien qui admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. لاحظ la courbe représentative de la fonction logarithme népérien admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. On a montré aussi que limite de logarithme népérien de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc la réciproque d'ILA, il a une branche parabolique, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. C'est-à-dire limite de l'exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de l'exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on va écrire ça. On sait que la courbe représentative, la courbe, ça c'est E, la courbe représentative de la fonction logarithme népérien admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Ça, on l'a déjà démontré dans le cours des fonctions logarithmes. Direction l'axe des abscisses. C'est-à-dire limite de logarithme népérien de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, la courbe représentative de la fonction exponentielle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Bien sûr, en utilisant la symétrie axiale d'axe, la droite d'équation y est égale à x. On va écrire ça en utilisant ça c'est S, en utilisant la symétrie axiale d'axe, la droite d'équation y est égal à x. Donc, limite de l'exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va montrer que limite quand x tend vers moins l'infini de x fois l'exponentielle de x est égal à 0. On va faire un changement de variable, posons grand X est égal à moins X. Donc quand X tend vers moins l'infini, grand X ça tend vers plus l'infini.
limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x est égal limite quand grand X tend vers plus l'infini, et je remplace x par moins x, plutôt, par moins grand X, je remplace petit x par moins grand X, et x qui se trouve en l'exposant par moins grand X. Donc ceci est égal à moins limite quand x tend vers plus l'infini de grand X sur l'exponentielle de grand X. Si vous voulez, est égal. Bon, l'inverse, regarde ici, on a déjà dit que limite quand x tend vers plus l'infini de e à la puissance x sur x, c'est égal à plus l'infini. Et x sur e à la puissance x, c'est l'inverse. L'inverse de ce résultat, donc l'inverse de plus l'infini, c'est 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Donc c'est moins 0 qui est égal à 0. Car x sur l'exponentielle de x est égal à 1 sur l'exponentielle de x sur x, qui est égal à 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Passons maintenant à cette limite. Calculons limite quand x tend vers 0 de e à la puissance x, ou bien l'exponentielle de x moins 1 sur x. Prenons f de x est égal à e à la puissance x. Donc, f de 0 est égal à e à la puissance 0 qui est égal à 1. Par suite, limite quand x tend vers 0 de e à la puissance x moins 1 sur x est égal à limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Si c'est f' de 0. C'est-à-dire l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x aussi. Donc c'est e à la puissance 0 qui est égal à 1. Passons maintenant à cette limite. On va calculer limite quand x tend vers 0 de e à la puissance ax moins 1 sur x avec a, un élément qui appartient à R étoile. Posons g de x est égal à e à la puissance ax, ou bien l'exponentielle de ax. Donc, g' de x est égal à a fois e à la puissance ax. Et là, g de 0, c'est e à la puissance a fois 0, qui est égal à e à la puissance 0, qui est égal à 1. D'où limite quand x tend vers 0 de e à la puissance ax moins 1 sur x est égal à limite quand x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Ceci est égal à g' de 0, qui est égal à a fois e à la puissance a fois 0, qui est égal à a fois e à la puissance 0, qui est égal à a fois 1, c'est a. Donc limite quand x tend vers 0 de e à la puissance ax moins 1 sur x est égal à a. Maintenant, passons à cette limite. On va calculer limite quand x tend vers a de e à la puissance x moins e à la puissance a sur x moins a avec a appartenant à R étoile. Posons f de x est égal à l'exponentielle de x. f' de x, c'est
toujours l'exponentielle de x. F de A, c'est l'exponentielle de A. Limite, donc, limite quand x tend vers A de e à la puissance x moins e à la puissance A sur x moins A est égale limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A, qui est égal à f' de A. Et vous savez que f' de x, c'est l'exponentielle x. Donc f' de A, c'est l'exponentielle de A. Donc on va regrouper tous ces résultats dans une propriété. On va écrire les résultats des limites qu'on a déjà démontrées. Propriété, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x est égal à plus l'infini. هادو كلهم تقدر تخرجوا من لا courbe représentative ديال la fonction exponentielle. غير تطراسيها راه هي le symétrique ديال la courbe représentative de la fonction logarithme népérien par rapport à la bisectrice ou bien la première bisectrice ديال l'angle IOJ في le repère orthonormé. Donc هي تراسي la courbe يبان لك كاع des résultats كلهم facilement. وتولي من بعد تخيلها بلا ما تراسها تخيلها وغادي غتلقى هاد لي ريزولتا. بون هادي راه ديمونطرينا ليميت كون x tend vers moins l'infini de x l'exponentielle de x est égal à 0. Limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x هادي راه خدمناها بلا dérivée. هادي هي la dérivée de l'exponentielle de x en 0 تعطيك 1. Si a est un nombre qui appartient à R étoile, alors limite de l'exponentielle de ax moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est a. Théra démontré. Et limite quand x tend vers a de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de a sur x moins a, c'est-à-dire la dérivée de l'exponentielle de x en a, il va t'article e à la puissance a. Ou bien l'exponentielle de a. Et je continue, soit x qui appartient à R étoile. Montrons que, et je vais vous donner 3 limites à démontrer. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n est égal à plus l'infini. Deuxième résultat, limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n fois l'exponentielle de x est égal à 0. Troisième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle x à la puissance n exponentielle de moins x est égal à 0. Allez-y, tu vas prendre votre cahier de brouillon et essaye bien sûr de montrer ces 3 limites. Alors on va commencer maintenant par la première limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n est égal limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur n, le tout à la puissance n sur x à la puissance n. Et on va faire une petite transformation, ou bien un changement de variable. Je peux poser x sur n, que vous voyez ici, x sur n, comme étant grand x. Donc, elle a dit, c'est n. Alors, بالبال باش ما تخلط لك x مع n هنا عندي في l'écriture ديالي. Bon, posons grand x est égal à petit x sur n. Bon, si petit x tend vers plus l'infini, ceci équivaut à dire que grand x tend aussi vers plus l'infini.
Et l'élément n, c'est un élément donné, fixe. Donc, limite quand petit x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur n, le tout à la puissance n sur x à la puissance n, est égal limite quand grand X tend vers plus l'infini de l'exponentielle grand X le tout à la puissance n sur, donc si vous voulez غادي ندير بعد هاد la propriété, je vais l'écrire d'abord de cette façon-là قبل ما ندير changement de variable. Donc c'est limite quand x tend vers plus l'infini باش تجي خدمة سهلة. Donc l'exponentielle de x sur n sur x, le tout à la puissance n. عاد ندير changement de variable. Ça c'est à la puissance n. Donc ça donne limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle grand x sur, et je remplace petit x par n fois grand x. Add le tout à la puissance n, qui est égal limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, le tout à la puissance n, fois 1 sur n à la puissance n. Et vous savez bien que l'exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x est égal à plus l'infini, et plus l'infini à la puissance n, c'est toujours plus l'infini, fois un nombre léois 1 sur n à la puissance n qui est un nombre positif, donc ça donne plus l'infini. Alors, limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, le tout à la puissance n, c'est toujours plus l'infini. Par suite, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n est égal à plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n fois l'exponentielle de moins x. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n sur l'exponentielle x. Donc c'est l'inverse de ce résultat. Donc, et l'inverse de l'infini, c'est 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Bon, maintenant, on passe à la dernière limite. Je crois que nous avons terminé tous nos limites, donc on va passer maintenant à la propriété qui va résumer les limites qu'on a démontrées. Pour tout nombre entier naturel n, on a, donc je vais écrire cette propriété. Voici nos résultats pour tout nombre entier naturel n. On a limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n fois l'exponentielle de x est égal à 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n fois l'exponentielle de moins x est égal à 0. Bon, كاين واحد الطريقة باش تذكر هاد الأمور بسهولة. ديما اللي تلقى l'exponentielle de x مع x à la puissance n, ديما l'exponentielle x هو اللي تيربح. انت تلاحظ بان كون x تون فيغ بلس لانفيني ديال l'exponentielle de x سي بلس لانفيني، دونك خصك تحط هنا بلس لانفيني. هنا ثاني عندنا x على puissance n مع l'exponentielle de x، ديما l'exponentielle de x هو اللي تيربح. كون x تون فيغ موان لانفيني دو l'exponentielle de x سي 0، دونك غادي نحطو 0 هنا.
هنا تاني في هذا الريزولتا عندنا x à la puissance n مع l'exponentielle de moins x. L'exponentielle هو اللي تيربح. Quand x tend vers plus l'infini, donc exponentielle de moins l'infini vaut 0. صافي c'est une technique باش تبقى تتذكر هاد les propriétés كلهم d'une seule fois. إذا كي قلنا ديما l'exponentielle de x qui l'emporte. Donc تولي تخدمي donc x tend vers plus l'infini عند exponentielle de plus l'infini إذا غتحط هنا plus l'infini. Exponentielle de moins l'infini c'est 0 هنا غتحط 0. هنا exponentielle de moins l'infini c'est 0 donc غتحط هنا 0. ديما هو اللي تيربح. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. On va appliquer ces limites qu'on a démontrées sur les exemples suivants. Et on va commencer par le premier exemple. Calculons limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x au carré moins 3x plus 4 et limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins x au carré plus 5x, le tout fois l'exponentielle de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez ces deux limites en se basant sur le résultat qu'on a déjà démontré. Et alors, on va commencer par la première limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x au carré moins 3x plus 4. On a déjà une forme indéterminée ici. Si vous remplacez x par plus l'infini, vous aurez l'infini sur l'infini. Donc on va lever cette indétermination tout simplement en factorisant le dénominateur par x au carré. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x au carré fois 1 sur 1 moins 3 sur x plus 4 sur x au carré. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x au carré, l'exponentielle de x qui l'emporte, ça donne plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x est égal à 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x au carré qui est égal à 0. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x au carré moins 3x plus 4 est égal à plus l'infini fois 1 sur 1 moins 0 plus 0 qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on va passer à l'autre limite. Limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins x au carré plus 5x, le tout fois l'exponentielle de x. Donc lorsque je remplace x par moins l'infini, ça donne moins l'infini fois 0 qui est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, donc je vais factoriser le polynôme qu'on a par x au cube. Donc ça donne 1 moins 1 sur x plus 5 sur x au carré, le tout fois x au cube fois l'exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini, x au cube fois l'exponentielle de x qui va l'emporter, donc l'exponentielle de moins l'infini c'est 0, donc ceci est égal à 0, on a 0, on a 0, et 1 fois 0 c'est 0. Et comme limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube fois l'exponentielle de x, l'exponentielle qui va l'emporter, l'exponentielle de moins l'infini c'est 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égal toujours 0. Limite
quand x tend vers moins l'infini de 5 sur x au carré qui est égal aussi à 0, alors limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins x au carré plus 5x, le tout fois l'exponentielle de x est égal à 1 moins 0 plus 0 fois 0, qui est égal à 0. Deuxième question, calculons limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de sinus x moins 1 sur sinus x et limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de la racine cubique de x moins 1 sur x. Et on va commencer par la première limite, déterminant limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de sinus x moins 1 sur sinus x. On va ici faire un changement de variable. Posons t est égal à sinus x. Si x tend vers 0, ceci équivaut à t tend vers 0. Sinus de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, donc t tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de sinus x moins 1 sur sinus x est égale limite quand t tend vers 0 de l'exponentielle t moins 1 sur t. Et ça, c'est la dérivée de l'exponentielle en 0, c'est 1. Maintenant, on va déterminer, déterminant limite quand x tend vers combien? Oui, x tend vers 0 plus de l'exponentielle de la racine cubique de x moins 1 sur x. Ici encore, on va faire un changement de variable. Posons t est égal à la racine cubique de x. Ceci équivaut à dire que x est égal à t au cube, car x est positif. Donc limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de la racine cubique de x moins 1 sur x est égal limite quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de t moins 1 sur t au cube. Donc si je remplace t par 0, ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, je vais procéder de cette manière. Donc ça donne limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle t moins 1 sur t fois 1 sur t au carré. Et comme limite, ça c'est t, c'est pas x. Comme limite quand t tend vers 0 plus de l'exponentielle t moins 1 sur t est égal à 1, et limite quand t tend vers 0 plus de 1 sur t au carré qui est égal à 1 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de la racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 sur x est égal à 1 fois plus l'infini qui est égal à plus l'infini.
Troisième exemple, calculons limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de e à la puissance 1 sur x moins 1, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x moins x à la puissance 4 fois ln x, puis limite quand x tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle x plus 1 moins x. Maintenant, on va commencer par la première limite. Déterminant limite quand x tend vers plus l'infini de x fois l'exponentielle de 1 sur x moins 1. Posons t est égal à 1 sur x. X tend vers plus l'infini équivaut à t tend vers 0 plus. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x fois, entre parenthèses, e à la puissance 1 sur x moins 1 est égal limite quand t tend vers 0 plus, x c'est 1 sur t, fois, entre parenthèses, l'exponentielle t moins 1. C'est égal limite quand t tend vers 0 plus, de l'exponentielle t moins 1 sur t, qui est égal à 1. On a déjà démontré que cette limite est égale à 1. Passons à l'autre limite. Déterminant limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins x à la puissance 4 fois ln x. Bon, si je remplace x par plus l'infini, ça donne plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever l'indétermination. Donc, j'écris limite quand x tend vers plus l'infini de e à la puissance x moins x à la puissance 4 ln x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x moins x à la puissance 5 fois ln x sur x. X à la puissance 5. Maintenant, je factorise par x à la puissance 5. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 fois, entre parenthèses, l'exponentielle de x sur x à la puissance 5 moins ln x sur x. Ln x sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle de x sur x à la puissance 5, c'est l'exponentielle qu'elle emporte, c'est plus l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, je vais expliquer tout ça. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x est égal à 0, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x à la puissance 5 est égal à 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 facteur de e à la puissance x sur x à la puissance 5 moins ln x sur x est égal à plus l'infini fois plus l'infini moins 0.
qui est égal à plus l'infini. Conclusion, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x moins x à la puissance 4 ln x est égal à plus l'infini. Maintenant, on va déterminer la dernière limite. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle x plus 1 moins x. Quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée, donc je dois lever l'indétermination. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln e à la puissance x plus 1 moins x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de ln, et je factorise par l'exponentielle x facteur de 1 plus 1 sur l'exponentielle x, ou bien exponentielle de moins x, 1 sur l'exponentielle de x et l'exponentielle de moins x. Je ferme la parenthèse, ça, à l'intérieur de logarithme népérien, moins x. Voilà. Ceci donne limite quand x tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle x plus ln de 1 plus l'exponentielle de moins x moins x. Ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini, ça c'est plus, et ça c'est x. Logarithme népérien de l'exponentielle de x c'est x. Ici c'est plus logarithme népérien de 1 plus e à la puissance moins x moins x. J'élimine x et moins x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus l'exponentielle de moins x. Quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins x tend vers 0, donc ça donne ln 1 plus 0. C'est ln 1 qui est égal à 0. Bon, quatrième exemple, étudions la dérivabilité de la fonction f qui est toute x associée son image qui est égale à 1 racine carrée de 1 moins l'exponentielle de moins 2x à droite au point 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée de 1 moins l'exponentielle de moins 2x moins la racine carrée de 1 moins l'exponentielle de moins 2 fois 0. C'est l'exponentielle de 0 sur x. L'exponentielle de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc la racine carrée de 0 c'est 0, donc il nous reste tout simplement limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée de 1 moins e à la puissance moins 2x, c'est-à-dire e à la puissance moins x, le tout au carré, sur x. Donc ceci est égal, limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée de 1
moins l'exponentielle de moins x, facteur de 1 plus l'exponentielle de moins x, c'est une identité remarquable, sur x au carré. La racine carrée de x au carré, c'est x car x est positif. Donc ceci est égal, limite quand x tend vers 0 plus, de la racine carrée de 1 moins e à la puissance moins x sur x fois 1 plus l'exponentielle de moins x sur x. Et comme ça c'est plus, et comme limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins l'exponentielle de moins x sur x, bon, ici je vais faire un changement de variable, donc ça donne limite quand t tend vers 0 moins de 1 moins l'exponentielle t sur moins t, avec t est égal à moins x. Donc quand x tend vers 0 moins, t tend vers 0 plus. Donc ceci est égal limite quand t tend vers 0 moins de l'exponentielle t moins 1 sur t, qui est égal à 1. Et limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus l'exponentielle de moins x sur x, ça donne 1 plus l'exponentielle de moins 0, ou bien l'exponentielle de 0, sur 0 plus. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ceci est égal à plus l'infini, directement. Car, si vous voulez, limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus l'exponentielle moins x est égal à 2, et limite quand x tend vers 0 plus de x est égal à 0 plus. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de la racine carrée de 1 moins l'exponentielle moins x sur x fois 1 plus l'exponentielle de moins x sur x est égal à la racine carrée de 1 fois plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Conclusion, limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à plus l'infini. C'est-à-dire, f n'est pas dérivable en 0. Si vous voulez l'interprétation graphique de ce résultat, c'est que la demi-tangente à droite en 0 est verticale. يلا نشوفوا هذا الريزولتا في GeoGebra.
Comme vous voyez, j'ai écrit ici f de x est égal à racine carrée de 1 moins l'exponentielle de moins 2x. Et vous voyez la courbe représentative de cette fonction dans un repère orthonormé où il est j. Et vous voyez que la dérivée à droite en 0, vous voyez, elle n'est pas définie. Ça veut dire que la tangente à droite en 0, elle est verticale. La courbe est tangente à l'axe des ordonnées. يعني هنا la dérivée n'existe pas. Si tu vois la courbe G, le point ça veut dire que la dérivée n'existe pas à droite, bien sûr, en 0. إذن هادشي اللي لقينا فعلا تينسجم مع النتيجة اللي حصلنا عليها. Puisqu'on a trouvé que cette fonction f n'est pas dérivable à droite en 0, c'est-à-dire la demi-tangente à droite en 0 est verticale. Là, رسمنا la demi-tangente تعطينا la demi-droite qui se trouve ici, dont le support c'est l'axe désordonné. Son support c'est l'axe désordonné. Bon, je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois. Inch'Allah, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.